Selon le rôle de sécurité que l'on vous a assigné, il est possible de modifier un formulaire avec Dynamics 365 directement à même le formulaire. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Formulaire ». Si vous ne voyez pas ce bouton, c'est que vous n'avez pas le niveau de sécurité nécessaire pour faire ces modifications. Si vous désirez avoir cette option, vous devez en faire la demande à l'administrateur de votre CRM Dynamics 365. Nous vous recommandons toujours de faire vos modifications à partir d'une solution. Si vous le faites directement sur le formulaire à partir de l'option « Formulaire », vous perdez la trace de celui ou celle qui a personnalisé le formulaire. Et surtout, il sera difficile pour vous de démêler le formulaire système du formulaire que vous avez modifié. Pour voir comment créer une solution, nous vous invitons à visionner la capsule « Comment créer une solution dans Dynamics 365 » que vous pouvez retrouver ici. Afin de m'assurer de votre compréhension, voici l'interface d'édition de solutions. Le point numéro 1 nous informe que nous sommes à l'intérieur de la solution gestionnaire d'événements. Le point numéro 2 nous informe qu'à l'intérieur de la solution gestionnaire d'événements, nous retrouvons les entités Compte, Contacts, Prospects et Opportunités. Le point numéro 3 nous désigne les formulaires que nous retrouvons à l'intérieur de l'entité Compte. Le point numéro 4 désigne le formulaire principal nommé Compte. Vous pouvez modifier ce formulaire existant en double-cliquant dessus. Le point numéro 5 nous permet de créer un nouveau formulaire à l'intérieur de l'entité Compte. Un formulaire est divisé en 4 parties. L'entête peut contenir un maximum de 4 champs. On y retrouve le nom de l'enregistrement, donc dans le cas présent, le nom de l'enregistrement est le compte au petit café serré. Le pied de page peut contenir également un maximum de 4 champs. Les champs sont placés tout en bas du formulaire. Il est important de noter que ces champs ne peuvent pas être modifiés. Et le pied de page suit le défilement du formulaire. En n'y insérant aucun champ, le pied de page ne sera pas présent sur le formulaire. La navigation contient la liste des entités liées à votre formulaire. Le corps du formulaire contient des onglets, des sections, les champs et toute autre composante de votre formulaire. La section précédente vous a démontré les parties d'un formulaire. Maintenant, voyons comment ces sections se transposent à l'intérieur de l'éditeur de formulaire. Le point numéro 1 représente l'entête du formulaire. Le point 2 représente le pied de page. Le point 3 représente la portion navigation du formulaire. Le point 4 représente le corps du formulaire. Le point numéro 5 représente les champs disponibles que nous devons intégrer dans le formulaire. Le point numéro 6 représente un navigateur de formulaire vous permettant de basculer vers la section du formulaire que vous désirez éditer. En-tête, pied de page, navigation et le corps du formulaire. Lorsque vous créez ou modifiez un formulaire, il est important de suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, il faut enregistrer vos modifications. Ensuite, vous devez publier votre formulaire. Si vous ne publiez pas votre formulaire, les utilisateurs ne pourront pas voir les modifications que vous avez faites ou voir le formulaire que vous avez créé. Ce concept s'applique pour toutes les personnalisations que vous effectuez à l'intérieur d'une solution. Si vous ne publiez pas vos personnalisations, elles ne seront pas visibles pour les utilisateurs de votre Dynamics 365. Si vous avez terminé vos personnalisations, vous appuyez sur le bouton « Enregistrer et fermer ». L'option « Enregistrer sous » vous permet en quelque sorte de cloner ou de créer une copie d'un formulaire en lui donnant un autre nom. Dans un formulaire, vous avez la possibilité d'insérer des onglets, des sections, des colonnes, des sous-grilles, des espacements, des ressources web, une Bing Map, etc. Ce que vous voyez à l'écran est le corps d'un formulaire. L'encadré rouge représente un onglet à l'intérieur du formulaire. Il est important de noter que si vous minimisez un onglet dans l'éditeur de formulaire, il sera également minimisé dans votre CRM. À l'intérieur de cet onglet, on peut remarquer 3 colonnes. La section de la première colonne se nomme « Informations sur le compte ». La deuxième colonne est « Volet social » et la troisième colonne est « Assistant et section ». À l'intérieur d'une section, on retrouve des champs. Dans la section « Informations sur le compte », il y a le champ « Nom du compte »,« Téléphone »,« Télécopie »,« Site web »,« Compte parent » et « Symbole de l'action ». Bref, un formulaire peut contenir plusieurs onglets, un onglet peut contenir plusieurs sections, et une section contient plusieurs champs.
En conclusion, un formulaire va être efficace si vous avez bien cerné les questions suivantes. Qui va utiliser ce formulaire? Quelles sont leurs fonctions? D'où viennent les informations enregistrées? Que doit faire l'utilisateur à l'intérieur du formulaire? Quelles informations doivent être obligatoires, recommandées ou facultatives? Prenez le temps nécessaire pour répondre à ces questions et le niveau d'adoption de votre formulaire sera optimal.